Je suis Yunbo, l'auteur de BD, de livres Je ne suis pas d'ici et 16e printemps. Je ne sais pas parce que depuis petite j'étais avec la BD et puis quand j'étais en Corée j'ai beaucoup lu des BD, mangas et puis mon petit frère et moi on s'intéressait vraiment beaucoup à la BD donc on a choisi d'étudier la BD à l'université coréenne. Donc voilà, c'est comme ça où on est tous les deux devenus l'auteur de BD. Mon petit frère il travaille en Corée en tant que l'auteur et moi ce qui m'intéressait plus c'était la BD en papier et la BD plus artistique on peut dire entre guillemets. Oui. Donc j'ai choisi de venir en France, c'est comme ça là ici je suis l'auteur de BD. Peut-être, oui, sans vraiment rendre compte que j'ai mélangé des choses différentes. C'est pour ça certains lecteurs, je sais pas, à quelqu'un qui l'a remarqué que votre BD qui paraît un petit peu différent, c'est un petit peu particulier par rapport aux autres BD que on lit souvent, on voit souvent. Mais je pensais pas vraiment que c'est quelque chose de très différent. Ouais, parce que la BD, là, maintenant, c'est vraiment universel. Tout le monde fait la BD et puis ça traduit, on lit vraiment la BD francophone en Corée, la BD coréenne en France. Donc ça commence, on voit vraiment bien le résultat mélangé de plus en plus avec les auteurs qui viennent de pays très différents. Peut-être forcément oui, ça m'a influencé, ça l'influence sur ma BD, mais je ne me rendais pas compte vraiment. Ce que je voulais raconter dès le début, c'était la difficulté de grandir. En fait, on était tous petits, enfants, mais on oublie un peu cette période, c'est parce que en tout cas beaucoup d'entre nous, qu'ils ont passé quand même un temps assez difficile. C'est pas vraiment très facile d'avoir son identité concrète, ce qu'on a aujourd'hui. Donc comment on pourra l'avoir, cette identité, en grandissant? C'était ça que je voulais vraiment raconter à travers cette BD. Dans un premier temps, ce que je voulais pas faire, c'était les personnages en humaine. En fait, je voulais que le lecteur entre un peu plus facilement, ou accroche plus facilement au personnage. C'est comme ça que j'ai choisi la forme d'animal. Et puis, comme c'est plus facile aussi à faire grandir au niveau de la forme, c'était plus facile de rendre plus grand ou vieilli cet personnage par rapport au vrai personnage en humaine. Donc c'était ça, et puis chaque anniversaire ou chaque printemps, comment on voit elle est différente. Voilà, c'est parce que je voulais un peu montrer cette jeunesse, ça paraît vraiment le printemps de 4 saisons. Si on peut comparer la vie et la saison, voilà, c'est le printemps quand on passe les jeunesses. Donc voilà, c'est comme il y a plusieurs connexions, donc j'ai choisi de montrer chaque printemps avec la forme animale. Voilà. Tout d'abord, ce que j'ai pensé, c'était des personnages très opposés. C'est vraiment très différent. Donc j'ai cherché un petit peu, au début c'était le loup avec le chat, ou je sais pas, j'ai fait pas mal de recherches, mais je pensais pas vraiment que c'était des personnages très très opposés. Mais le renard et la poule, lui, on voit que c'est plutôt c'est pas les ennemis, on peut dire que la poule sera mangée par le renard. Donc ce sont des personnes très fragiles, en réalité, qui sera mangée par l'autre pour l'aider. Ça peut être assez rigolo dans l'histoire, c'est comme ça que j'ai pensé. Donc voilà. Et puis aussi, la personnage, donc la renarde, Tessa, initialement, je voulais montrer qu'elle est quelqu'un de très très méchant, pas méchante, mais en tout cas pas très agréable, et toujours fâchée, toujours voilà, c'est un peu révolte. Du coup, j'ai essayé un peu
l'expression, mais avec le renard, et c'est des saisons de l'expression pas très content, qui convient quand même hyper bien. Donc voilà, comme ça j'ai choisi la poule et le renard. Pour montrer chaque printemps, d'abord ce que j'ai pensé c'était des fleurs, ouais. Et puis fleurs printanières, c'était ça que j'ai cherché. Et puis aussi j'ai fait la recherche sur les mots des fleurs. Je sais pas, chaque fleur qui signifie certaines choses, par exemple bonheur ou bonjour ou je sais pas, au revoir, un truc comme ça. Je me rappelle plus là exactement, mais peut-être quelqu'un qui connaît vraiment bien sur les fleurs pour imaginer qu'est-ce qu'il va raconter pour chaque chapitre, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça que j'ai choisi. Et puis peut-être vous vous rendez pas compte en lisant la BD, en fait j'ai ajouté un peu plus de fleurs chaque printemps, c'est-à-dire on commençait par 5 fleurs tout au début, après on finit vraiment 16 fleurs, hein. Donc si on compte les fleurs, voilà, c'est la dimension, ça agrandit, le nombre de fleurs ça devient plus important. Ouais. On peut aider quelqu'un, c'est parce que cette personne qui a vécu la difficulté de la vie. C'est-à-dire, on peut avoir un peu de compassion aux autres, c'est parce qu'on sait que la vie n'est pas très facile. Donc Paulette, elle a aussi ses problèmes derrière elle, même si la renarde, elle le voyait pas. Donc en fait, je voulais montrer donc avec telle difficulté, elle est devenue plus bienveillante, plus mature pour aider quelqu'un. Donc peut-être on peut imaginer que la renarde, elle peut aider encore à quelqu'un d'autre parce qu'elle a vécu son temps un peu difficile. Donc voilà, chacun qui ont des histoires un petit peu cachées derrière. Voilà, c'était ça ce que je voulais montrer. Déjà, dès le début, je voulais faire la format italienne parce que je voulais faire le découpage plus long, avec la scène plus horizontale, plus paysage, c'est plus paisible. Mais quand je proposais ce projet aux éditeurs, ils n'étaient pas très contents parce que c'est pas très courant, donc on ne peut pas trop prendre le risque. Et puis au 12e, c'était bibliothécaires ou des libraires, je sais pas, ils ne veulent pas vraiment les garder parce qu'ils n'arrivaient pas à bien stocker sur leur présentatoire. Mais moi, je voulais vraiment montrer avec plusieurs cases un peu répétitifs et puis aussi la scène plus paysage. Donc j'ai gardé cette idée vraiment, j'ai insisté. Ben, heureusement, mon éditeur qui l'a accepté. Mon livre précédent, j'ai fait juste crayon avec un petit peu de la vie, donc j'ai présenté seulement les nuances de gris vite fait. Mais cette fois-ci, je voulais faire vraiment avec pleine couleur, hein. Donc tout de suite, j'ai pensé à l'aquarelle ou la gouache. Donc après, voilà, c'est un peu de la manière plutôt classique, traditionnelle. Donc j'ai fait mes découpages au crayon. Après, je repasse avec la table lumineuse, donc je dessine crayon couleur. Après, au-dessus, j'ai fait la colorisation traditionnelle. Ça mettait du temps, mais moi, je sais pas, j'aime bien toutes les nuances différentes et la matière pour sentir. Bien sûr, avec le numérique, on peut gagner du temps, mais on perd quand même des choses. Mine de rien, donc oui, je voulais garder vraiment cette technique traditionnelle. J'ai pas vraiment pensé au début, et puis après, au fur et à mesure en avançant le projet, j'ai souhaité que ça soit lu par la famille en entière, ensemble, le tout public, pas vraiment que les jeunesses, pas vraiment que les adultes, tout le monde. Moi, j'aime beaucoup ce genre de projet partagé vraiment par tout le monde, comme dessin animé de Disney. Premier Reine de Neige, c'était en Corée. J'avais vraiment hâte de le voir, donc je suis allée au cinéma, mais c'était la seule personne presque de mon âge. Et j'étais entourée par les enfants ou la famille, ou les enfants aiment accompagner de tes parents, quoi. Donc j'étais un petit peu étonnée pourquoi ce dessin animé
bien sûr, il a pris un grand succès, mais pourquoi c'est pas partagé vraiment avec tout le monde? C'était un petit peu dommage pour moi. Je sais pas. Donc le titre de ce prix-là, je suis contente parce que je vois quand même mes pensées partagées par plusieurs personnes. Moi, je choisirais le cerveau de Toulouse-Lautrec. Ouais. Moi, j'aime beaucoup des peintres français et j'aime beaucoup ces images. Et puis ça nous influence beaucoup. Quand même pas mal d'auteurs de BD. Ils travaillent avec un peu style de Toulouse-Lautrec ou de cette époque impressionniste, je sais pas. Mais j'aimerais savoir comment il a travaillé et comment il a, avec la douleur qu'il avait, il a quand même produit beaucoup d'œuvres. Mais comment c'était possible? Je voulais vraiment comprendre comment c'était. Voilà, c'est tout.